Choisis une chaise parmi les 5. Et selon Carl Jung, ce choix peut révéler ta véritable personnalité. Si tu as choisi la première chaise, alors ça signifie que tu as une personnalité réaliste et rationnelle. Autrement dit, tu es quelqu'un de très ancré dans la réalité et dans la logique plus que dans les émotions. Et ça ne veut pas dire que tu es froid émotionnellement, ça veut plutôt dire que tu ne montres pas facilement tes sentiments ou tes émotions. Pour ça, tu as besoin de faire confiance à la personne en face de toi à 100%. Tu comptes beaucoup sur toi-même et tu demandes rarement de l'aide aux autres. Si tu as choisi la deuxième chaise, alors tu as une personnalité émotionnelle et sensible. Tu ressens profondément la douleur des autres et tu fais preuve d'une grande empathie. Et ton principal défaut est que parfois tu te sacrifies beaucoup trop pour les autres et tu t'oublies toi-même. Tu as également une capacité impressionnante à lire les expressions du visage, les intonations de voix et les regards des autres. Si tu as choisi la troisième chaise, alors tu as une personnalité de leader. Tu aimes l'organisation et l'ambition et tu fais preuve de persévérance pour atteindre tes objectifs. Tu refuses les idées qui ne correspondent pas à ton analyse personnelle. Tu ne suis pas la masse simplement parce que tout le monde est d'accord. Tu as besoin de comprendre, d'analyser et de réfléchir avant d'adhérer à une idée. Si tu as choisi la quatrième chaise, alors tu possèdes une personnalité intuitive. On parle ici de personnes dotées d'une forte intuition, parfois appelée le sixième sens. Tu es attiré par l'art, par la beauté. Tu cherches toujours le sens profond des choses, au-delà des apparences, des superficialités et des faux semblants. Et si tu as choisi la cinquième chaise, alors tu es une personne marquée par l'équilibre psychologique et la maturité émotionnelle. Tu sais trouver le juste milieu entre la raison et l'émotion, l'ambition et la réalité. Tu sais quand parler et quand te taire. Et tu crois que l'excès et l'extrémisme dans n'importe quel domaine finissent toujours par produire l'effet inverse. Et c'est pour ça que tu cherches toujours l'équilibre dans tous les aspects de ta vie.